la Chine et le Sénégal. Est-ce que vous partagez cette assertion? Oui. C'est en septembre 2016 que le président chinois Xi Jinping et le président sénégalais Macky Sall ont décidé d'un commun accord lors de leur rencontre en marge du sommet de G20 à Hangzhou en Chine, d'élever la relation bilatérale au niveau du partenariat de coopération stratégique globale, ouvrant par là un nouveau chapitre des relations entre nos deux pays. La Chine et le Sénégal sont tous deux pays en voie de développement, sont tous engagés à frayer une voie de développement adaptée aux réalités nationales. D'une part, ils partagent toujours d'importants consensus sur des grands problèmes internationaux, sur la construction du nouveau type de relations internationales et de la communauté de destin pour l'humanité. Et dans les enceintes internationales comme les Nations Unies et le G20, nos deux pays maintiennent d'étroites communications et concertations. À l'issue du sommet du Forum de coopération sur la coopération sino-africaine, le président sénégalais a été élu coprésident de ce forum-là. La Chine soutient toujours les stratégies du développement du Sénégal comme le plan Sénégal émergent et le PUDC. Le Sénégal s'intéresse et participe activement aux initiatives de coopération lancées par la Chine, telles que la ceinture et la route. Les deux pays se considèrent comme toujours partenaires privilégiés l'une de l'autre. On ne cesse de renforcer la synergie entre leurs stratégies de développement. La Chine, maintenant, est le deuxième partenaire commercial et le premier contributeur en matière de financement du Sénégal. La coopération sino-sénégalaise se trouve toujours à l'avant-garde de la coopération sino-africaine. Voilà, je crois que quand on parle de la coopération stratégique, une confiance, une forte confiance mutuelle, une compréhension totale, un soutien réciproque, voilà, c'est l'essentiel. C'est la coopération maintenant entre la Chine et le Sénégal. La Chine est aussi considérée comme le premier investisseur au Sénégal. En tout cas, depuis 2012, 900 milliards ont été mobilisés pour le financement de plusieurs projets. Qu'est-ce que vous en dites? Grâce aux efforts conjugués de nos deux parties, nous constatons avec plaisir que la coopération pragmatique entre nos deux pays ont marqué des réalisations abondantes en l'espace de quelques années. Je suis venu ici depuis plus de 3 ans. Je suis vraiment très heureux et très honoré d'être ambassadeur pendant ces derniers 3 ans et aussi d'être un témoin de ces réalisations. Fidèle aux principes dits sincérité, pragmatisme, amitié et franchise, la Chine a mené une coopération efficace, substantielle, avec le Sénégal dans les domaines de construction de l'infrastructure, de l'industrie, de l'agriculture
et du bien-être social. Et un grand nombre de projets ont été réalisés. Les forages dans les régions rurales, la large bande nationale pour la télécommunication, le pont de Fondiougne, le musée des civilisations noires, l'arène de la lutte nationale et aussi le bâtiment de l'enseignement de l'Institut Confucius. Et un autre phénomène encourageant, c'est que les investissements privés chinois au Sénégal augmentent rapidement. Ils sont dans les transformations des produits halieutiques, agricoles et dans les logistiques du froid, des matériaux de construction, de l'énergie, dans beaucoup de domaines. Le total des investissements privés a dépassé 370 millions de dollars américains déjà. Le président chinois Jinping est venu au Sénégal en juillet dernier pour la première fois depuis son accession au pouvoir. Une visite qui a permis la signature de plusieurs accords de financement, une étape très importante dans le cadre de renforcement de la coopération bilatérale entre ces deux pays. Oui, en juillet dernier, le président chinois Xi Jinping a effectué une visite d'État réussie et historique au Sénégal. C'est le premier voyage pour notre président Xi Jinping, c'est le premier voyage après sa réélection au président. Et c'est aussi le Sénégal est le premier pays dans ce voyage-là. Durant la visite, le président Xi Jinping et le président Macky Sall ont fixé le cap du développement de coopération ultérieure des relations bilatérales et identifié les priorités de coopération et dégagé d'importants consensus sur l'approfondissement de la coopération dans les domaines de l'infrastructure, de l'industrialisation, de l'agriculture, de l'énergie, de finances, de commerce, du tourisme, de la culture et des sports, etc. La visite a bien sûr renforcé notre coopération gagnant-gagnante. Oui, c'est une étape très importante pour nos deux pays, durant laquelle ce qui est essentiel, ce qui est important, c'est la matérialisation des acquis de la visite. Nous avons déjà marqué des progrès importants à cet égard. Peut-être l'année prochaine, au début de l'année prochaine, notre ministre des Affaires étrangères, conseiller d'État, M. Wang Yi, effectuera une visite au Sénégal. Donc nous sommes convaincus que sous l'impulsion et la conduite des deux chefs d'État, la coopération gagnant-gagnante entre nos deux pays obtiendra des fruits plus abondants au plus grand bénéfice des peuples chinois et sénégalais. Merci. Les échanges des populations constituent toujours un élément très important dans la coopération stratégique des deux pays. Et tous les Sénégalais engagés à renforcer l'amitié et la coopération entre nos deux pays sont bienvenus en Chine. En tant que l'ambassade de Chine à Dakar, nous sommes tout à fait disposés à accorder, conformément aux lois et aux règlements en vigueur, nous sommes disposés à accorder plus de facilité aux amis sénégalais qui travaillent, séjournent ou vivent en Chine, ou bien qui voudraient voyager comme touristes en Chine.